Ce matin, c'est un matin particulier. Nous sommes là pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Et je demande pardon, malgré qu'il est ancien ici, si Jésus n'est pas là, cette réunion n'a plus valeur. La valeur de cette réunion qui s'appelle Jésus. Avant 5 minutes tous ensemble, je vais demander à mon frère Marc de commencer dans la prière, et ensuite dans la liberté, les serviteurs de Dieu et les frères, vous louez le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier dans cette matinée, à combien nous voulons toucher le droit, parce que nous avons besoin de notre cœur de pouvoir écouter le message de ta parole. Nous demandons, Seigneur, de bénir dans cette matinée chaque personne qui est dans ce lieu. Seigneur, que nous demandons de disposer nos cœurs, que nos cœurs soient pleinement disposés à recevoir la bénédiction. Seigneur, bénis pleinement cette matinée de culte, que tout soit à la gloire de ton nom et que tout soit pour toi ce matin. Bénis celui qui va chanter à la gloire de ton nom, que nos chants ce matin puissent être des louanges à la gloire de ton saint nom. Seigneur, bénis ton messager, bénis ton ancien ce matin, donne-lui le mot qu'il faut, Seigneur, qu'il puisse être un moyen de bénédiction pour chacun d'entre nous. Sois béni. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Combien nous voulons se placer devant toi, parce que qui mieux que toi connaît nos cœurs, qui mieux que toi connaît nos vies. Ce matin, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec nos manquements, nos besoins. Seigneur, combien nous voulons te placer la réunion, te demandant de la bénir. Ah, l'homme a tellement besoin de toi. L'homme est tellement faible, Seigneur, et limité. Mais ce matin, nous comptons sur ta grâce. Nous te demandons de te manifester dans nos cœurs, Seigneur. Tu béniras les chants, que les chants disposent de nos cœurs. Nous voulons nous écouter ta parole. Tu béniras ton serviteur, qui dit le mot de Dieu, nous remplis du Saint-Esprit, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Je vous prie, Louons, Seigneur, nous te bénissons. Merci ce matin parce que nous sommes là devant ta présence. Tu es grâce et le privilège de pouvoir s'approcher de toi. Parce que je sais que m'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Bien ce matin, je te place à la réunion devant toi, demandant de disposer nos cœurs. Pour toi être cette bonne terre de recevoir ta parole. Bénis ton serviteur qui nous remplit de toi. Sois ce canal de bénédiction pour chacun de nous ce matin. Nous savons que tu as mis le mot profond dans son cœur et nous nous attendons à ce mot, Seigneur Dieu. Combien ta parole est bonne, ta parole est comparée comme un frère ce matin. Nous voulons nous nourrir de ce pain qui vient du ciel. Oh, bénis ton peuple ce matin, bénis les chants des cantiques, mon Seigneur, que tout soit dirigé par ton esprit. Bénis-nous dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. frère devant Noël Benjamin, que le frère loue le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te glorifier ce matin. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes à chacun d'entre nous. De pouvoir être dans ta maison, Seigneur. Combien ce matin nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir ta parole. Cette parole qui est digne d'être reçue aujourd'hui dans nos cœurs. Celle qui fait du bien, celle qui nous relève, celle qui nous bénit. Seigneur, que le regard ce matin soit fixé sur toi, parce que la valeur de ces moments, c'est toi. Si nous sommes là, c'est parce que toi, tu es là, Seigneur. Ah, Jésus, nous voulons que la maison soit conduite par ton esprit, parce que l'esprit, c'est celui qui connaît nos cœurs. L'esprit est celui qui connaît de ce que nous avons besoin. Si nous n'avons pas besoin d'une capacité d'homme, nous avons besoin que l'esprit ce matin prenne toute la place dans les chants, dans la prière, Seigneur, dans la prédication. Ah, pour ma part, j'ai besoin d'entendre ce mot du ciel qui vient toucher nos cœurs, toucher nos vies. Nous voulons bien te demander simplement de glorifier, chanter à la gloire de ton nom, chanter avec l'esprit de louange, chanter avec l'esprit d'adoration. Seigneur, sois loué, que ton Père rentre dans la prière, que ton Père rentre dans l'adoration, et nous allons chanter tous pour te glorifier à toi tous.
Seigneur, pour Adieu. ta grâce. Le seul digne, c'est toi. C'est vrai. La gloire, c'est toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que toujours nous avons dignes par le sang de Jésus. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, t'élever, te donner l'adoration de notre cœur, parce que tu la mérites, mon Dieu. Seigneur, te demandant que ce matin, tu saisisses ton serviteur, afin de parler à ton peuple, Seigneur. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir la semence de Dieu. Seigneur, merci parce que Dieu, tu es venu à notre rencontre. Malgré que nous sommes pécheurs, privés de ta gloire, mais tu es ce Dieu d'amour qui est venu nous chercher dans notre état, dans notre péché. Tu es venu nous chercher, Jésus. À toi soit la gloire ce matin. À toi soit la louange ce matin. Parce que tu le mérites. Parce que tu as payé le prix. Seigneur, cette réunion a de la valeur. Parce qu'elle est au prix de Jésus. Elle est au prix du sang du Fils de Dieu. Alors nous voulons t'élever. Parce que tu le mérites, mon Dieu. À toi soit la gloire de Jésus. Amen. Continuons à louer le Seigneur, les frères, dans la liberté. Que la gloire de Jésus. Les sœurs, louez Dieu. Ce matin, c'est une matinée pour adorer le Seigneur, pour montrer notre louange, notre remerciement. C'est un privilège que nous avons ce matin de pouvoir être ici dans la maison de Dieu. Donc remercie le Seigneur pour la semaine qu'il t'a donnée. Que la gloire éternelle. Seigneur, merci ce matin. Gloire à Dieu. Merci parce que nous sommes devant toi. La gloire Seigneur, hier, il a prêché sur le choix. Et nous avons fait le choix de t'adorer, Seigneur. Le choix de s'abandonner à toi. Et en cette matinée, nous sommes là devant toi, devant ce Dieu si grand et si merveilleux. Et nous voulons, Seigneur, que tu prépares nos cœurs. Prépare nos cœurs à recevoir de la parole, Seigneur. Seigneur, cette voix de ton serviteur, afin de nous parler, de nous enrichir de ta parole ce matin. Seigneur, bénis nos victoires, bénis ton peuple qui doit t'acheter. Seigneur, donne-nous le paix de ce matin. Donne-nous le nom de Dieu pour chacun de nous. Seigneur, à toi seul soit la gloire, parce que c'est toi qui as vaincu, c'est toi qui nous as rachetés. Alors avant tout, nous voulons t'adorer, Seigneur. la gloire, T'adorer à travers nos vies. Jésus, la louange. bénis notre serviteur, Seigneur. Bénis nos pèlerins. Amen. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire. Sur les que chacun puisse lever la voix avant de commencer la réunion. Et dans la liberté, la parole devant pour louer le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, merci parce que tu es celui de nous. Seigneur, ton peuple veut ce pain du ciel, Seigneur, s'il te plaît. Nous venons à toi, nous avons besoin de ton amour, de ta grâce, Seigneur. Seigneur, bénis cette réunion, continuera comme toi tu veux, Seigneur. Seigneur, tu béniras, Seigneur, ton loin que tu as choisi. Donne-lui, Seigneur, le nom du ciel qui puisse nous donner dans nos vies. Seigneur, dirige ton peuple. Bénis, Seigneur, les louanges, Seigneur Jésus. Merci parce que nous pouvons nous approcher devant ta table, Seigneur. Seigneur, tu béniras la Torah, tu béniras les anciens, tu béniras les
Formons une chorale ce matin. Les sœurs devant. J'entends tes pas. Oh, roi des rois. J'entends tes pas. Et tu es là. Saint-Esprit. Ensemble l'Église. Je veux entendre l'Église et l'Église mère chanter à la gloire de Dieu ce matin. Saint-Esprit agit dans nos vies. J'entends tes pas. Oh, roi des rois. C'est la louange ce matin qu'on va apporter au Seigneur. Et tu es là. Attendez, je t'entends. J'entends tes pas. Oh, roi des rois. J'entends tes pas. Et tu es là. Yeshua. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce matin, on va le chanter ensemble. Amen. J'aimerais qu'on regarde ce recueillement et nous allons passer les malades devant le Seigneur. Et si vous avez des malades, vous levez votre main. J'ai vu qu'il y avait sur l'estrade un papier, je ne sais pas si c'est d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est un jeune qui doit passer par une opération et il a atteint de cette maladie et nous voulons le placer devant la présence du Seigneur. Frère, c'est bonjour. On se balance. Seigneur, je rejoins avec mon église, avec mes frères et sœurs, je t'ai placé le malade devant toi. Entre tes mains, il y a la solution. Entre tes mains, Seigneur, la puissance est là. L'amour et la grâce est entre tes mains. Et moi, je me confie en l'Éternel. Je façonne ton malade, Jésus. Pose tes mains, Seigneur. Guéris au nom glorieux de Jésus. Tout sera pur. Qu'il y ait des témoignages qui glorifient mon Dieu. Glorifie-toi, Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur. On va chanter ce cantique qui dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et ce matin, si des fois on passe par le feu des détresses, on va relever nos têtes et on va dire Seigneur, tu es celui qui répond à nos prières. Alors on le chante ensemble. Dans ma détresse, j'ai invoqué il est venu m'aider, il s'est donné.
dans la détresse. Non, ce n'est pas le rôle de Dieu. Le rôle de Dieu, c'est de relever son peuple. Amen. Et ce matin, 2025, on a tellement besoin de Dieu. Amen. Il y a des combats qu'on ne comprend pas. Il y a des luttes qu'on ne comprend pas. Il y a des choses de la vie aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Ça veut dire que Jésus est proche. Jésus revient. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Hein, parce que c'est facile, et moi-même, de dire Amen. Est-ce qu'on est prêt à partir avec lui? Ce n'est pas des mots pour juger l'Église. C'est le lot aujourd'hui de tous nos chrétiens. Amen. Des fois, c'est difficile. On est courbé. Mais il y a un texte qui dira relève ta tête. Amen. Car la délivrance approche. Amen. Je bénis Dieu que le Seigneur revienne chercher son Église. Je chante un dernier cantique et après on laisse tout dans la place à la parole de Dieu. On va s'incliner là. Ah, je te laisse la place. On va chanter ce cantique qui dit c'est le moment, hein? On va s'incliner tous ensemble. On recherche Dieu. On parle de sa maison, hein? Allez, frères et sœurs, qui ont commencé ce cantique. Gloire à Jésus. Donc ce soir, venez nombreux. Essayez que prêche. Amen. Maintenant, quand on va nous chanter un cœur, Un roi, un sauveur,
J'ai des envoyants égaux,
surtout, il faut se nourrir de la parole. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, il faut se nourrir. Mais on laissera place à son messager. Bonjour à Dieu. Bonjour à tous. Vous êtes bien ce matin? Merci à Dieu de ce qu'on est vivant. Vaillant héros, est-ce qu'il y a des héros parmi nous? Ah, il en faut des hommes qui se lèvent, hein? Il en faut des Gédéons, on en a besoin. On a besoin aussi des femmes de Dieu. C'est un tout, c'est l'église de Jésus-Christ. J'ai écouté attentivement les chants, la réflexion du frère pasteur aussi qui est là. Il a dit quelques mots. Depuis hier, j'avais une pensée dans mon esprit. Et vous savez, c'est toujours difficile, même s'il y a des années qu'on prêche l'évangile. Je peux prêcher, je ne veux pas me jouer le plus humble que je suis. Je peux prêcher pendant 1 heure, je peux faire 10 réunions d'affilée si vous voulez. Moi comme d'autres pasteurs. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. J'aime bien quand je suis dans une église, que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu me fasse ressentir ce que l'église a besoin. Je ne suis pas venu là pour vous parler de doctrine, de dogmatique, des étoiles, de combien mesure Israël, etc. Ce n'est pas le but de ma venue. Je veux parler des choses qui nous concernent. Vous savez, lorsque quelqu'un vient à l'église et qui est mal dans son foyer, dans sa famille, peut-être qu'il y a des enfants malades, atteints de maladie, de tout ce que vous voudrez, je ne pense pas que ça l'intéresse de savoir combien il y a de montagnes en Israël. Combien il y a d'étoiles dans le ciel ou combien mesure tel lac. Je pense qu'il a besoin d'entendre, c'est de savoir ce que Jésus peut faire. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Moi je viens parce que j'ai besoin, Seigneur Jésus. Vous savez, il y a ce verset de la Bible qui dit si ton frère a péché, va, reprends-le, essaye de le ramener, ramène à l'église, fais tout ce que tu peux, parce que le but de l'église, c'est de faire du bien. C'est ça l'église. L'église, c'est un hôpital où ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans la misère. Jésus n'a pas été chez les bien portants, il a été chez les malades. Chez des gens, peut-être que nous, par rapport à notre témoignage, on n'en serait même pas entré. Il a parlé avec des gens parce que nous, vous savez, on a une vision des choses peut-être des fois plus simple que Jésus. Excusez-moi, je vous demande pardon. Tout le respect, je vous dois aux anciens. Il s'est adressé à une prostituée. Excusez-moi, mais nous, on ne parle pas avec. Mais pourtant, Jésus l'a fait. Parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Lorsque cette femme de mauvaise vie était prise, le texte dit en flagrant délit, il y avait d'adultère, il y avait toutes les preuves contre elle. Et puis, selon la loi, elle devait mourir. Il n'y avait pas d'échappatoire pour elle. Et puis, on l'amène vers Jésus, et Jésus ne nie jamais la vérité. Jésus est de vérité. Et lorsque les accusations sont sur cette femme, Jésus la regarde et dit rien, parce que c'est vrai. C'est vrai, il est en faute. Il ne va pas dire, oh, Silda, pauvrette, c'est ça. Non, il ne dit rien du tout. Il dit, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous qui êtes si bien, vous qui êtes si gentil, si saint, ben prenez une pierre, commencez à jeter si vous n'avez pas de péché dans votre vie. Et lorsqu'on est honnête devant Dieu, on regarde dans notre cœur. C'est l'honnêteté avec Dieu qui nous permet de grandir. Et chacun connaissait sa position, ils sont partis. Puis Jésus n'a pas dit à cette femme, voyez, derrière la vérité derrière la vérité, Jésus t'en amène la grâce. Amen. Et il dit à cette femme qui est là, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va chez toi et surtout ne recommence plus. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Alors voyez-vous, j'ai écouté un peu les prières de ce matin, les cantiques. L'intervention du frère m'a fortifié dans la réflexion du message que je vous parlais ce matin. Ben, de toute façon, c'est normal, l'esprit qui est en lui est en moi aussi. Nous avons le même esprit ici. Alors s'il le communique à lui, à moi et aux autres frères, il n'y a pas de problème. Un jour, un frère m'a téléphoné et puis il m'a posé une question. Alors je lui ai répondu selon la Bible. Et puis il a appelé un autre frère. Il m'a rappelé, il m'a dit, le frère m'a dit la même chose que toi. Ben je dis, c'est normal.
Parce qu'on a la même Bible. On a le même Seigneur, on a le même évangile. Et puis ce matin, je vais vous parler de quelques minutes, le temps qui m'est imparti. Je voudrais vous parler des choses qui nous concernent, des choses qui nous touchent. Je vais vous lire 2 versets de la Bible. Je vais vous lire un premier verset qui se trouve dans le livre des Psaumes. Alors je vais lire un petit peu. Excusez-moi, je vais lire. Quelle misère, on a tous la bronchite. Ça fait des jours que ça me traîne et ça ne sort pas. Merci. Allez, je vais essayer, je vous demande pardon si je vous sens. Tu es mon secours, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Écoutez ce verset que vous avez certainement entendu souvent. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. L'Éternel ne m'abandonne pas. C'est terrible ce verset. Il est presque à l'extrême. Comment un père et une mère peuvent abandonner son enfant? C'est inconcevable, je veux dire, dans notre esprit, on n'arrive pas. Et pourtant, Dieu se sert de cet exemple-là. Il dit là, en quelque sorte, là où ceux que tu aimes le plus. On ne peut pas aimer plus que ses enfants, ses parents, je ne sais pas, moi, c'est les premières choses que l'on a dans la vie. Mais dis lorsque, même ceux que tu aimes le plus, ceux que tu penses qui t'aiment le plus, te laisseront de côté, t'abandonneront. Moi, l'Éternel, je serai un refuge pour toi. C'est le premier mot que le Seigneur nous dit. Je vous lis un second mot. Le psaume, chapitre 34, verset 20. Alors, j'avais souvent traduit ce verset différemment, mais je l'ai lu 20 fois, et un jour je l'ai lu, je ne sais pas si c'est éclairé différemment. Je disais toujours l'épreuve. Mais le texte ne dit pas l'épreuve, le texte dit le malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours. Il est question de malheur. Le malheur atteint le juste. Qui est le juste dans la Bible? Vous savez qui est le juste? Ben, c'est vous ce matin, c'est vous et moi. C'est ceux qui étaient coupables, qui ont été justifiés par Jésus. On ne pouvait pas, on était coupables, on était condamnables. Mais par la mort et la résurrection du Christ, Christ nous a justifiés auprès du Père. Et le texte des Éphésiens nous dit qu'il nous a, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et à cause de ce don de Dieu, le texte dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça fait que Jésus est assis dans la gloire et nous sommes déjà assis avec lui dans la gloire. Notre place est là. Et il dit, le malheur atteint souvent le juste. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas faire de la psychologie ni rentrer dans des détails intimes. Mais qui n'a pas subi d'épreuves dans sa vie? Voire même des malheurs. On y a tous passé. Et le Seigneur, il le dit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais pourquoi? Je suis chrétien, je ne devrais pas être malade. Je suis chrétien, je ne devrais pas avoir de problème, je ne devrais pas avoir d'épreuves, je ne devrais plus rien avoir du tout. Il y en a qui pensent que quand ils se baptisent, c'est un vaccin contre les problèmes. Pas du tout. Quand vous vous donnez à Dieu, vous rentrez dans l'arène, vous rentrez dans le combat. Tant que vous restez sur le bord du champ de bataille, l'ennemi ne vous attaquera pas, hein, parce que vous êtes avec lui en réalité. Faites bien attention, hein. Si le diable n'est pas en face de vous, ça veut dire qu'il est à côté de vous. Ah oui, hein. Mais il doit être en face de nous. Et tant que nous sommes en dehors du champ de bataille, eh ben on n'est pas un problème, on n'est pas un danger pour lui. Mais lorsque dans notre vie au Seigneur, lorsqu'on s'engage avec Dieu, on devient l'ennemi du diable. Et à partir de ce moment-là, il fera tout pour essayer de nous faire tomber. Oui. Alors je voudrais vous dire quelque chose ce matin. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes des mauvais chrétiens. Ah non. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes dans l'épreuve, dans le malheur, que vous êtes des mauvais chrétiens. Il y en a qui sont
qui sont très intelligents pour faire des réflexions bibliques en disant si tu es malade, tu serais meilleur chrétien, tu serais peut-être pas malade. Tu viendrais peut-être plus à l'assemblée, tu n'aurais pas d'épreuve, tu n'aurais pas de malheur, tu n'aurais pas toutes ces maladies. Mais mes frères, ce n'est pas connaître l'évangile que de tenir ce langage. Vous voulez que Dieu nous donne selon notre mérite? Vous voulez que Dieu nous donne selon nos œuvres? Vous voulez que Dieu nous donne selon la grâce? Amen. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que vous le méritez, ni vous ni moi, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ qu'on peut être ici ce matin. Et puis ça arrive d'être malade, parce que Jésus a dit, s'il y a des malades, eh bien vous en imposerez les mains. Ça veut dire qu'il y aura des malades. Et puis il dit même dans l'église, vous ferez l'onction d'huile. Ça veut dire qu'il y aura des malades. Mais être un malade, c'est pas être un mauvais chrétien, c'est pas être un homme et une femme perdus. Vous savez qu'il y a des prophètes de la Bible qui sont morts de maladie. Des grands prophètes de la Bible qui sont morts de maladie. Regardez Timothée, qu'est-ce que lui dit Paul? Il avait une maladie d'estomac. Certainement que Paul avait dû prier pour lui. Et puis au bout d'un moment, il ne sait plus comment faire. Il dit, ben moi un petit peu de vin, peut-être que ça va me guérir pour ton estomac. Ça veut dire que dans la vie, on peut arriver que l'on soit malade. Et même que l'on est malade. Ça ne veut rien dire, frères et sœurs. C'est les choses de la vie. Il y en a qui disent, Dieu me met à l'épreuve pour voir ce que je vaux. Ah non, pas du tout, parce que Dieu il sait déjà ce qu'on vaut. Hein. C'est l'épreuve que l'on passe, des fois c'est pour nous montrer à nous-mêmes. Pour nous montrer à nous-mêmes ce que l'on vaut en réalité. Et c'est là qu'on réalise des fois certaines choses. On se dit, Seigneur, ben, c'est vrai que je ne vois pas grand-chose. De suite, je suis troublé. De suite, j'ai envie de baisser les bras. De suite, j'ai envie d'abandonner. Il dit, tu vois, regarde, tu me fais un petit peu plus confiance. Peut-être que ce serait certainement différent. Alors le malheur atteint souvent le juste. Mais il y a des fois, bien souvent, un but. Et on appelle ça la préscience de Dieu. Excusez-moi, je ne veux pas employer des mots de savant. Mais la préscience de Dieu, ça veut dire connaître l'avenir, prévoir l'avenir. Qui c'est qui connaît l'avenir chez nous? Bon, avant, je sais que chez nous, les femmes, ils doivent craver, on disait, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous me dire en gitane ou en espagnol, mais ils faisaient la bonne aventure. À la grande maison, s'il y avait une gratchine, n'importe, alors ils essayaient de voir s'il y avait un cadre, s'il y avait un défunt, quoi que ce soit, et puis c'était la psychologie qu'ils faisaient. Puis ils essayaient, ils prenaient tous les sous qu'il y avait dans la maison, quoi. Profiter de la pauvre personne qui était là. Ils doivent craver. Charia, je ne sais pas comment on va vous dire, moi. L'avenir, qui connaît l'avenir? Qui peut parler de l'avenir? On peut parler du passé. On peut dire ce qu'on vit au présent. On a des projets pour l'avenir. Mais la Bible dit, seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Amen. Vous savez, quand on est jeune, je l'ai dit un peu hier soir, on a des projets plein la tête. On pense à tout. On va construire sa vie. Et puis des fois, ça ne prend pas le même chemin. Parce que Dieu a un chemin différent. On appelle ça, même dans la Bible, l'apôtre Paul va jusqu'à dire, à parler de la folie de Dieu. Ce que l'on considère comme être une folie, ça devient une puissance de Dieu lorsqu'on vit la folie de Dieu. Vous allez comprendre. On a des manières d'agir, nous, qui sont humaines, qui sont différentes de celles de Dieu. Si on veut rentrer dans la dimension de Dieu, on va avoir du mal à comprendre. Parce que dans la dimension de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas la comprendre. Je vais vous dire une chose très simple. Dieu existe de toute éternité, il n'a ni commencement ni fin. Dans la logique humaine, ça n'existe pas. Cette bouteille a eu un commencement, elle aura une fin. Tout a été créé. Mais Dieu n'a pas été créé. Comment voulez-vous que je vous l'explique, moi? Comment voulez-vous le comprendre? Je suis un homme, je suis humain, je suis renfermé dans une logique humaine. Puis la dimension de Dieu me dépasse. Comment, Seigneur? Tu n'as jamais été créé, et tu n'auras jamais de fin, mais c'est pas possible pour nous. Nous, ça n'existe pas, ça. Mais quand vous rentrez dans la dimension de Dieu,
et sœurs. Il dit, écoutez bien, que les choses futures, il les ramène au présent. Regardez, je vous cite un autre exemple. Lorsque l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse, est-ce que l'Apocalypse a existé aujourd'hui? Vous avez vu tous les flous de l'Apocalypse? Vous avez vu tout ce que dit l'apôtre Jean? Non, vous ne l'avez pas vu. C'est pas encore, ça n'existe pas encore. Et pourtant, Dieu lui a montré comme quoi ça existait. Parce que pour qu'il l'écrive, il fallait que Dieu lui montre. Et il l'a écrit, il l'a détaillé. Dieu lui montre le futur, mais le futur, pour Dieu, c'est présent. Oh là là, on va pas aller trop loin. Ça va nous fatiguer le cerveau. Le futur, pour Dieu, c'est le présent. Ça veut dire qu'il le vit maintenant. Et notre vie qui est devant Dieu, Dieu nous emmène dans certaines dimensions de vie et nous fait passer par certains chemins parce qu'il a un projet, parce qu'il a quelque chose à accomplir avec nous. Et puis des fois, on n'est pas conscient de ça. Parce que nous, on ne voit pas les choses de cette manière-là. On les voit différentes. Lorsqu'on parle de la folie de Dieu, je suis allé en Ukraine. Avec le frère René, on a apporté des camions de nourriture, etc. Et je peux vous dire qu'en Ukraine, on entendait les murs trembler par des bombes. Vous ne pouvez pas aller combattre en Ukraine devant les Russes avec une cruche et avec un flambeau, ou avec une trompette. Non. Et pourtant, regardez la folie de Dieu. Il envoie toute l'armée d'Israël autour de la ville de Jéricho, sans dire un mot, sans parler. Mais il dit, tu mettras l'arche, tu mettras l'arche avec toi, tu feras le tour. Et tu diras rien du tout, tu ne parleras pas. Mon Seigneur. Ben, les soldats qui étaient sur la muraille, qui les regardaient en bas, ils devaient se moquer d'eux. Ils disaient, qu'est-ce qu'ils font? C'est des fous, ces gens-là. C'est une folie. Ils veulent faire tomber les murailles de Jéricho, ils étaient aussi larges que la maison. Puis ils devaient rigoler, certainement. Et il dit, le 7e jour, tu vas prendre des cruches, tu vas prendre des flambeaux, et tu vas crier à l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire, Seigneur. C'est une folie, Seigneur. Regarde les armes qu'ils ont. Regarde un petit peu l'armement, les murailles. Je ne te dis pas d'essayer de m'expliquer, de réfléchir. Je te dis de faire ce que je te demande de faire. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Effectivement, la folie de Dieu. C'est fou, on ne va pas à la guerre comme ça, mes frères. On se prépare, on forme des soldats, on les apprend à l'endurance, on les apprend à manier les armes. Mais là, tu dis non, laisse tout ça de côté. Ça, c'est la manière des hommes. Ma manière à moi, elle est différente. Tu feras le tour, tu vas louer l'Éternel, tu vas prier Dieu, et la Bible dit que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est la manière de Dieu. Dieu nous fait passer par des chemins, par des choses, on ne les voit pas de cette manière-là. Et puis j'ai pris l'exemple de la vie d'un homme pour illustrer un peu. Je ne vais pas vous dire trop longtemps, mais pour illustrer un petit peu ce que j'ai à vous dire. Cet homme-là, vous le connaissez, surtout dans le livre de la Genèse. C'est le jeune Joseph. Alors la vie de Joseph, elle est particulière. C'est la vie d'un jeune homme qui fait la joie de son père. C'est un jeune garçon qui n'a rien demandé de spécial. Il est là avec son père, avec sa famille. Mais c'est un jeune homme qui a un cœur pour Dieu. C'est un jeune homme qui vit avec Dieu. Il a une relation avec le Seigneur. Et puis il y a des frères autour de lui. Il est dans une famille. Et avec ses frères, il a du mal à s'entendre. Mais il y avait une raison pour laquelle il avait du mal à s'entendre. Parce que le texte dit qu'ils avaient des mauvais propos. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais on peut le traduire de plusieurs manières différentes. Soit qu'ils avaient un langage qui ne correspondait pas, ils avaient une attitude qui ne correspondait pas, ils avaient une vie qui ne correspondait pas, et lui, si vous voulez, ne s'entendait pas. Le contact ne passait pas avec ses frères. À tel point qu'il va vers son père, vers Jacob, et qu'il lui dit le mauvais langage de ses frères. Et à partir de ce moment-là, le texte dit de la Bible, vous lirez ça dans le livre de la Genèse, chapitre 37, les frères de Joseph, ils le prirent en haine. Ils eurent de la haine contre lui. Pourquoi ils ont eu de la haine contre lui?
Vous savez, c'est difficile de faire collaborer le spirituel et le charnel ensemble. Il était avec des hommes qui avaient perdu toute spiritualité. Ses frères n'étaient plus des hommes de Dieu, n'étaient plus des hommes spirituels. Alors vous ne pouvez pas, quand vous êtes trop spirituel pour des gens qui ne le sont pas, ça ne colle pas ensemble, automatiquement. Mais voilà qu'il était dans l'assemblée, il était là, ses frères étaient en train de combattre contre lui. Parce que lui, si vous voulez, il ne supportait pas l'attitude de ses frères. Bien sûr, il n'avait plus rien de spirituel. Et d'où viennent les conflits? C'est lorsque l'on perd la spiritualité, mes frères. Vous savez, bien souvent, on combat des choses. Alors moi, je suis prêt à discuter, et puis à discuter fort avec tous les pasteurs qui sont là, pas de problème. Parce qu'on va discuter ensemble, on ne va pas être d'accord, mais on va discuter dans le but de l'évangile, pour le bien de l'évangile. Parce qu'eux, ils ont une idée, alors on va discuter ensemble. Mais on sait que notre but, c'est le même. On connaît ça. Et là, on peut parler, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on commence à avoir des conflits avec quelqu'un qui n'a plus de but spirituel, qui n'a qu'un seul but, c'est la notoriété, c'est le pouvoir, c'est la place, c'est le titre, alors là, ça devient difficile. Je le dis souvent, vous savez, ne prenons jamais ce que Dieu nous a pardonné. Ça va se faire beaucoup de mal. On parlerait peut-être aux serviteurs de Dieu cet après-midi dans ce contexte-là. Donc voilà un garçon qui a des conflits parce qu'il n'y a plus de spiritualité dans le milieu. Vous savez, je vais vous dire, il y a deux institutions que Dieu a établies. C'est le mariage et puis l'Église. Lorsque le diable arrive à toucher la tête du foyer, le père et la mère, il a juste essayé de la toucher, hein. Il détruit tout le reste. Parce que tout le reste se détruit. Dans une église, il n'y a pas besoin d'attaquer tous les chrétiens. Il va attaquer les 2-3 responsables qu'il y a là. 4, je ne sais pas combien il y en a. Et il va les mettre en conflit. Et dès qu'ils sont en conflit, ben ça y est, l'affaire est faite. L'église est en l'air. Ouais. Pas besoin d'attaquer tous les chrétiens. Mais lorsque nous sommes des hommes avec une vie spirituelle, vous savez, il faut savoir, et Dieu le sait, je sais que maintenant c'est difficile, mais lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime la vie de Dieu, lorsqu'on aime l'Église, on est prêt à s'aplatir devant n'importe quoi. On est prêt à s'abaisser devant n'importe quoi, parce que je vais vous dire pourquoi. Vous savez, vous allez, je sais que vous ne le ferez pas, mais je dis cela, vous allez m'insulter, vous allez me dire des mots, tout ce que vous voulez, dans mon cœur ça va me blesser, mais devant Dieu je vais vous pardonner, le Seigneur le sait, je ne suis pas un homme de rancune. Moi je suis des fois un homme colérique, qui va parler fort d'un coup, puis 2 secondes après, ça me reprend dans mon cœur, tu me dis un mot comme ça, je descends, voilà. Mais maintenant, le Seigneur a dit, la question est posée, combien de fois dois-je pardonner mon frère? 7 fois, 77 fois, 7 fois. Alors là, vous voulez plus de secondes? C'est en rôle, Johnny, oui. Seigneur, tu dois pardonner, le Seigneur, il faut que je le fasse. Et maintenant, Jésus dit autre chose. Il dit, celui qui touche un de mes plus petits, c'est-à-dire c'est l'Église. Il dit, ben, vaut mieux qu'il se mette une pierre autour du cou et qu'il aille se jeter dans la mer. Parce que là, attention, quand on touche l'Église, mes frères, c'est différent, hein. Vous êtes en train de toucher l'épouse de Jésus-Christ, pour laquelle il est mort. L'Église, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Alors soyons vigilants les uns envers les autres. Priez pour vos pasteurs, parce que vos pasteurs les prient pour vous, parce qu'ils essaient de vous donner le meilleur, ils font ce qu'ils peuvent, on fait tous ensemble ce que l'on peut. Mais c'est ensemble qu'on marche. Et lorsque l'Église a atteint un niveau spirituel, alors Dieu l'emmène. Regardez cette Église, elle existe depuis combien d'années? Dites-moi, il y a peut-être des anciens qui le savent, je le fais. 66, je crois. Hein? Oui, hein? Regardez, elle est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité de Dieu. Et le spirituel, sinon elle serait plus là il y a longtemps. Hein?
Et parce que c'est Dieu qui l'a conduit, le Saint-Esprit l'a conduit. C'est la parole qui l'a conduit, au travers des serviteurs de Dieu qui sont là. Alors des fois, les voies de Dieu sont différentes. Je reviens à mon message pour aller assez vite. Voilà que le jeune Joseph va avoir, écoutez bien, gardez bien les versets que je vous ai lus au départ. Hein. Le malheur atteint souvent le juste. Gardez bien ça. Hein. Et le jeune Joseph, si vous voulez, va avoir une vision. Dieu continue avec lui. Dieu est en train de le préparer sur un chemin. Il lui montre des gerbes de blé. Et il montre que la sienne, la gerbe est plus grande que tous les autres. Et ses frères, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Ils disent, mais comment? Toi, tu vas être plus grand que nous, tu es plus jeune. C'est nous qu'on va être obligés de se mettre à genoux devant toi. Et le texte dit, et ils eurent encore davantage à cause des songes, et à cause de ses paroles, ils le haïrent davantage. Et d'un seul coup, il voit une autre vision que Dieu lui donne. Il voit les étoiles, le soleil, tout le monde se courber devant lui. Et même son père, il lui dit, mais mon fils, quand même, moi et ta mère, on ne va pas s'agenouiller devant toi. Même le père, et pourtant le texte dit que Jacob garda ça dans le fond de son cœur. Ils avaient du mal à comprendre le plan de Dieu. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de leur dire. Parce que peut-être la haine les aveuglait, l'orgueil les aveuglait. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ce que Dieu était en train de préparer. Mais voyez-vous, dans cette histoire de Joseph, je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est une histoire qui a une dimension extraordinaire, a une dimension énorme. C'est toute la science de Dieu qui se met en action. Et vous allez comprendre après. Voilà qu'ils vont s'en aller, et puis le père va dire, va voir tes frères s'ils se portent bien, et si le troupeau est en bonne santé, va vers eux, amène-leur à manger. Va voir tes frères s'ils se portent bien. C'est important, hein? Est-ce qu'on le fait, ça, frères et sœurs? Est-ce qu'on va voir des fois si les frères se portent bien? Comment ça va, ma soeur? Comment ça va, mon frère? Ta petite famille, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Tu veux qu'on prie le Seigneur ensemble? Tu as besoin? Allons voir si les frères et les sœurs sont en bonne santé. On ne peut pas vivre une vie de Dieu dans l'hypocrisie. Excusez-moi du mot. La vie de Dieu, c'est une vie que l'on partage. Alors c'est vrai qu'on a nos petites affaires à faire, on est tous occupés dans plein de choses, c'est normal. Mais qu'on a un petit moment. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le frère là-bas, ou la sœur. Tiens, je vais aller la voir. Je vais aller boire un petit café avec eux. Je vais parler, peut-être qu'ils ont besoin. Et puis Dieu, vous verrez les choses que vous allez vivre avec le Seigneur. Vous verrez les expériences que vous allez vivre avec Dieu. Des expériences magnifiques. Et puis, voyez-vous, à ce moment-là, lui, il a qu'un seul but, c'est d'aller vers ses frères. Parce qu'il n'a pas de haine dans son cœur. Un chrétien peut-il avoir de la haine dans son cœur? Il peut avoir de la colère. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que tu te mets en colère, tu te fâches. Ah, ne va pas dans ta maison comme ça, reviens, parce que le diable va s'en servir et toute la nuit, ça va tourner en tête. Toute la nuit, tu vas essayer de trouver des défauts sur l'autre. Toute la nuit, tu vas essayer de parler, tu vas dire, non, mais je vais te coincer comme ça, je vais faire ça. Et le diable va enrichir ça. Ça arrive d'être en colère, ça arrive de discuter. Mon frère, excuse-moi, Seigneur, j'ai un coup de colère, et puis, c'est rien, j'ai un autre de moi encore un petit à coup, mais ça ne me fait pas de moi. Excuse-moi, j'ai mal parlé, ou je ne sais pas. Ça arrive dans la vie, on est des hommes. Et qu'on ne reste pas sur des situations comme ça, Seigneur. Un chrétien, c'est gentil. C'est vrai? Oh là là, un chrétien, c'est gentil, normalement, Seigneur. Et oui, Jésus, il habite en lui. Il vit avec le Seigneur. Jésus est gentil, il habite dans notre cœur. Alors un chrétien, c'est gentil, il t'accueille dans sa maison. Il t'aide quand tu as besoin. C'est normal, c'est un chrétien. Alors lui, son désir, c'est d'aider ses frères. Et ses frères, ils n'ont qu'un seul désir dans leur cœur, c'est faire mourir leurs frères.
je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, pour tuer quelqu'un, vous n'avez pas besoin de prendre un couteau ni un fusil. Pas besoin. Un jour, on a voulu tuer le prophète Jérémie. On a voulu tuer le prophète Jérémie, mais il ne savait pas comment l'atteindre. Ils avaient peur, parce que c'était un prophète, alors il ne savait pas trop comment faire. Il voulait lui faire du mal. Et puis il y en a un qui a une idée glorieuse. Il a eu une révélation. Il a dit, moi je sais comment on va faire. Allons-y et tuons-le avec la langue. C'est suffisant, tu n'as pas besoin de fusil. Tu tues ton frère et ta soeur. Avec ça. Et puis maintenant, c'est encore pire, le petit portable. Avec ça, vous détruisez quelqu'un en 2 minutes. Hein. Puis il y en a même qui se vengent avec, vous savez. C'est une fille qui a eu un petit conflit, ils ont envoyé des petits messages. Tu es amour, je te demande de pardonner, ils ont envoyé des petits messages. Il y en a même qui servent de la prophétie dans l'église pour régler leur compte. Je vous dis un petit témoignage. J'étais dans une église un jour que je connais bien. Je connais tous les chrétiens depuis que j'étais le fondateur de cette église. Et puis, à un moment donné, c'était le moment de prière, et il y avait une sœur qui était assise au fond là-bas. Et ici, il y avait une porte de sortie, et l'autre sœur était assise au coin là. Mais ils avaient eu un conflit ensemble. Alors d'un seul coup, la sœur, elle se met à prophétiser là-bas au fond. Elle se met à prophétiser, puis elle commence, elle dit oui, toi tu dois pardonner parce que tu as fait ci, tu as fait ça, puis elle déballe tout un sac, tu dois venir demander pardon. Oui, le Seigneur t'appelle, toi qui es assis à côté de la porte avec le tricot rouge. Directement, elle l'avait cité. Elle s'est servie de la prophétie pour condamner la personne qui était là. Il y en a que vous savez qui cherchent des versets de la Bible pour condamner les autres. Hein. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien. C'est ça un véritable chrétien. Hein? Alors, ne tombons pas dans ce travers-là. Et puis, Joseph, si vous voulez, lui, son cœur est comme ça, puis les frères, alors qu'ils le prennent, je coupe au plus court, ils le battent, ils le jettent dans une citerne. Ils veulent le tuer, puis le frère le plus vieux dit non, ils ont arrêté de le tuer, laissez-le là. Et d'un seul coup, ils voient une caravane de bédouins qui vient, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent et ils le vendent. Ils vendent leur frère. Regardez bien l'histoire de Joseph, suivez bien sur le cours de sa vie. Je vous ai dit tout à l'heure que le malheur atteint souvent le juste. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Joseph, jusqu'à présent? Il a fait de mal. C'est un petit chrétien qui fait sa vie avec le Seigneur. Puis d'un seul coup, le voilà qu'il est séparé de son père, de sa mère. Le voilà qu'il est battu, qu'il est haï de ses frères, qu'il est jeté dans une citerne. Et le voilà qu'il est vendu. Oh, Seigneur, ça fait mal, hein? Et il arrive dans la maison d'un inconverti. Il arrive dans la maison d'un homme, un Égyptien. Et le voilà que dans cette maison-là, ça va devenir un petit commis, si vous voulez. Hein? Regardez un petit peu comment il est en train de descendre, Joseph. Pourtant, il a fait que le bien. Il a fait que le bien. Regardez comment il descend. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Et le voilà dans un pays qui n'est pas le sien, dans une culture qui n'est pas la sienne, dans une famille qui n'est pas la sienne, dans une langue qui n'est pas la sienne. Il est séparé de tout. Et le voilà comme un simple ouvrier dans une maison. Alors on pourrait dire, là, Seigneur, tu l'as lâché complètement. Hein. Là, Seigneur, tu l'as lâché, il a quand même. Hein. Mais il y en a qui se disent ça. Ils croient que leur vie, si vous voulez, il y a un moment donné où Dieu les lâche. Mais écoutez ce que dit le texte. Témoignage de l'inconverti. Le maître, c'est-à-dire Potiphar, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oh, Seigneur, tu ne l'as pas laissé? Ah non, tu ne l'as pas laissé. Dieu l'accompagne. Il l'accompagne jusqu'en Égypte, dans la maison de cet homme-là. Et le texte dit, l'Éternel
l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ça ne pouvait pas être contradictoire, Seigneur. Regardez tout le malheur qui lui arrive. Et tu es toujours là, Seigneur, tu es toujours avec moi. Et dans mon malheur, je suis un moyen de bénédiction pour la maison de l'inconverti. Oh, la folie de Dieu. La folie de Dieu qui nous dépasse. J'ai vu des gens, excusez-moi, je ne veux pas ranimer de mauvais souvenirs, mais j'ai vu des gens dans les hôpitaux, sur des lits où c'était la fin. Et c'est eux qui vous encourageaient dans leur langage. Devant Dieu que c'est vrai. C'est eux qui vous encourageaient. Les chrétiens de notre église, au dernier moment, ils disaient, mais Seigneur, allez, viens me chercher maintenant. Tout le monde était autour, ils disaient, non, mais vous inquiétez pas, continue à marcher. Il témoignait, il encourageait, puis il disait, Seigneur, viens me chercher. Combien j'ai envie de partir maintenant d'être avec toi. Ça lui pressait d'aller au ciel. Lorsqu'on a rencontré Dieu, frères et sœurs, la vie de la terre n'a plus d'importance. Alors je sais que je n'ai pas envie de mourir, je vais être honnête avec vous, hein. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. J'ai envie d'encore faire des choses, profiter de mes petits-enfants, de mes enfants. Mais quand le jour viendra, eh bien Seigneur, avec les deux bras, Seigneur, je suis prêt à mourir. Il faut être prêt à rencontrer Dieu. Alors Joseph, il est dans cette maison-là. On aurait pu penser, si vous voulez, que Dieu l'a abandonné dans son épreuve, dans son malheur. Dieu n'abandonne pas, Dieu continue. Et écoutez, dans cette maison-là, il ne fait rien de mal. Il a accusé d'avoir fait le mal dans cette maison par la femme de cet homme qui est là. Elle lui porte plein de mauvaises accusations sur lui. Et lorsque le maître vient, il le prend et il le fait jeter en prison. Encore. Il se fait salir. Il se fait traiter de menteur. Il s'est fait encore jeter en prison. Alors qu'il n'a rien fait du tout. Il a dit, je ne commettrai pas un si grand péché devant l'Éternel. Il se garde devant Dieu. Et pourtant, le voilà maintenant qui va descendre en prison. Oh Seigneur, jusqu'à où tu vas aller? J'en peux plus, moi. Il n'y a aucun moment dans la vie de Joseph, vous verrez Joseph se rebeller contre Dieu. Jamais. Jamais il n'a levé le poing contre Dieu. Il aurait pu dire, maintenant je ne veux plus, Seigneur, j'en ai assez fait, regarde, puisque j'en fais pour toi, regarde où je suis maintenant. Ça, je suis revenu en prison. Non, il ne parle pas. Il ne dit rien du tout. Il continue le chemin. Vous savez que la foi se détache de toute compréhension. La foi, ce n'est pas des explications. La foi, c'est une folie que l'on vit. On ne sait ni pourquoi ni comment, mais Seigneur, parce que tu l'as dit, alors je crois. Et voilà un peu la vie de Joseph. Il croit dans ce que Dieu lui a montré, parce que certainement dans son esprit, il devait se rappeler des songes qu'il avait eus là-bas. Je pense qu'il devait s'en rappeler. Mais il devait se dire, quand on sait que ça va se réaliser, ça commence à faire long. Il est séparé de sa famille, de tout le monde. Il est méprisé. Il est jeté dans une famille d'inconvertis. Et là, voilà, ça se passe mal. Voilà que maintenant, il est jeté en prison. Il était là, regardez. Là, Seigneur, tu n'es plus avec lui. Hein, parce que le Seigneur va pas dans une prison. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Dieu descendait jusque dans la cellule. Dieu ne lâche jamais la même personne. Tu peux être dans le plus grand malheur, dans la plus grande tristesse, dans la plus grande difficulté. Dieu est toujours à tes côtés. Amen. Dieu est toujours avec toi. Jamais, jamais, jamais ne lâche. Et même dans la prison, là où il est, Joseph est animé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'anime. Parce qu'il y a deux hommes qui ont des songes différents dans la prison. Et il est capable d'expliquer les songes dans la prison. Et les songes vont se réaliser. Il dit, toi tu vas mourir et toi tu vas vivre. Et celui qui va vivre va retourner auprès de Pharaon. Je coupe au plus court parce que l'histoire est très longue.
Et je ne veux pas dépasser là. Et lorsqu'il arrive vers Pharaon, cet homme qui était en prison, parce que Joseph lui dit, tu vas être libéré, et il va être libéré. Lorsqu'il arrive auprès de Pharaon, Pharaon aussi avait un songe. Mais personne n'est capable de lui expliquer. Le songe est qu'il lui montre, si vous voulez, des vaches grasses, des vaches maigres, etc. Et il fait appel à tous les savants de l'époque, les prophètes de l'époque qu'ils avaient, et puis il n'y en a aucun qui est capable d'expliquer la situation. Il me dit, comment je vais faire? Et puis l'homme qui a été libéré de la prison, qui connaît Joseph, se rappelle de l'expérience qu'il a vécue avec Joseph. Et lorsqu'il écoute Pharaon, il dit, Seigneur, moi je connais quelqu'un qui explique les songes. Je connais quelqu'un qui est capable d'expliquer ce que Dieu est en train de dire. Alors automatiquement, Pharaon dit aussitôt, allez me chercher cet homme. Et au bout de 2 ans de prison, 2 ans dans la prison, ce n'était pas la prison d'aujourd'hui, hein. Je suis allé dans la prison de Paul à Rome. Je suis descendu, j'ai été la visiter, je suis descendu dans la prison où était Paul. C'était toute la roche, toute la pierre. Petite, enfermée là, dans 3 mètres carrés. Ce n'était pas la prison d'aujourd'hui, hein. Sans fenêtre, sans rien. Il y avait juste une trappe par laquelle il faut descendre. Certainement que les prisons en Égypte, ce n'était pas de la rigolade. Et puis, on l'emmène, Joseph, vers Pharaon, et il dit cela. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi ce songe. Et puis, il va dire à Pharaon, c'est Dieu qui va te donner une réponse. Voyez-vous, il ne se met pas en avant. Il ne dit pas, oui, moi je sais, moi je connais, je vais te dire, moi. Il y en a plein qui font ça, hein. Il y en a plein qui savent tout. C'est dangereux de croire qu'on sait tout, hein, et qu'on sait tout faire et qu'on a toujours raison. Alors j'évite de discuter, je ne sais pas si c'est enregistré, non, c'est pas enregistré ici. Je ne sais pas. Parce que si ma femme elle écoute, je suis mort. Souvent je discute avec elle, je la soutiens. Non, je l'ai mis là, c'est de telle couleur. Il va là-bas, elle le prend, il dira qu'il a mis là-bas, c'est d'une autre couleur. Ah, moi je ne sais rien. Alors j'ose plus soutenir maintenant. Quand j'ose plus parce que je me suis trompé trop souvent. Alors quand je me trompe, oh, je dis rien. C'est dangereux de croire qu'on sait tout. Dangereux de croire qu'on a toujours raison. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue avec le frère de Cossec. J'étais pasteur d'église à l'époque chez nous, et puis le frère René m'appelle au téléphone, il me dit, Johnny, le frère de Cossec qui est là, c'est même qu'il fasse une réunion là-bas. Je dis le contraire, c'était un jour. Et puis notre frère, c'était un monument pour nous, Cossec. Hein. Attention, c'est le véritable fondateur de la mission, c'est Cossec, hein. Faut pas l'oublier. Même parmi vous aussi. Hein. Il a beaucoup œuvré jusqu'en Espagne. Je sais que même en Espagne, je vais souvent en Espagne, les femmes nous parlent du Cossec. Et puis donc, j'avais un problème d'une sœur dans l'église qui m'avait demandé quelque chose. Et j'avais dit non, ma sœur, on ne peut pas, tu ne peux pas. Puis je lui avais donné les raisons et je lui avais cité la Bible. Mais à l'époque, ça ne l'avait pas convaincu. Et puis le dimanche matin, le Cossec a fait la réunion, on était assis comme ça, quoi, d'accord. Et là, il y a une porte chez moi de l'église. Et je voyais que cette sœur, elle passait, je la voyais. Je dis, tu veux quelque chose, ma soeur, tu veux parler au Cossec? Je savais ce qu'elle voulait en réalité. Ben, elle dit, oui, je voudrais bien. Je dis, frère, vas-y, parle avec la soeur. Il sort de là, il vient avec moi. Je dis, non, vas-y, non, tu viens avec moi. Bon. Je me mets dehors, et la soeur, je dis, ma soeur, si je ne te gêne pas pour moi, dis tout ce que tu as dit au frère. C'est notre ancien, il va te répondre, il n'y a pas de souci. Ça ne me gêne pas, moi. Si je me suis trompé, au contraire. Et puis elle a posé sa question. Et le Cossec n'a rien dit, il n'a pas répondu. Il a pris sa Bible, là on voit, c'était une petite Bible comme ça, il l'a pris. Il l'a ouvert, il y avait un verset qui était encadré là. Il a dit, ma soeur, lis ce qui est écrit ici là. Lis ce qui est écrit ici là. Et la soeur, elle a lu, et elle a baissé la tête. C'était le même verset que je lui avais cité
Alors j'étais content, j'ai rien dit. J'étais fier à l'époque, je ne me suis pas trompé. J'avais peur. Et je sais que c'était pas rien. J'étais un jeune prédicateur, moi. Il lui a dit la même chose. Il n'a pas dit un mot, il n'a rien dit. Il a dit, regarde ce qui est écrit là. Il n'a pas donné d'explication. Il a dit, voilà ta réponse. Elle a baissé la tête, elle est partie. Ah oui. Ce n'est pas des fois à nous de donner toutes les explications. Il suffit de demander à la Bible. Et la Bible nous répond, c'est suffisant. C'est un problème que je ne voulais faire les responsables. On peut dire, moi je crois, moi je pense, moi je vais te donner la doctrine des Catalans ou des Mongols. Ça tu le gardes pour toi. Ce que je veux entendre, moi, c'est ce qui est écrit ici. Là. C'est ça qui est pour moi important. Et si on s'applique à ce qui est écrit, on va dire l'Éternel à Josué, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Amen. Alors je finis. Et voilà qu'il se trouve auprès de Pharaon, et puis, un peu plus court, il va tout lui expliquer, tous les songes, et regardez ce que va dire Pharaon. Trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. On peut trouver un autre homme comme ça, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Regardez un petit peu maintenant. Et voilà qu'il va rentrer dans le palais de Pharaon, et qu'il va devenir le second de Pharaon. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus puissant du monde. L'Amérique n'existait pas. Tout ça, il y a que 500 ans d'existence, l'Amérique. Mais les Égyptiens étaient à la pointe de toute la technologie. Ils pratiquaient, pour embaumer les gens, les opérations de la tête, la trépanation. Ceux qui ont inventé le papier, ils étaient au sommet. Et voilà que maintenant Joseph va devenir le second de Pharaon, l'homme juste en dessous de Pharaon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme plus puissant que lui sur la planète. Regardez le chemin qu'il a passé. Il était là, il a fait ça. Et d'un seul coup, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Dieu l'a ramené. Peut-être que mon frère, ma soeur, tu as peut-être une difficulté dans ta vie aujourd'hui. Tu vis peut-être la vie de Joseph, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Et parce que Joseph va devenir cet homme-là, le peuple d'Israël est en train de mourir. Il y a la famine en Israël. Le peuple est en train de s'éteindre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de descendance d'Israël. Le peuple devait mourir. Mais Dieu, dans sa préscience, il avait prévu au travers de Joseph de le former par toutes ses épreuves, de l'emmener jusqu'à la maison de Pharaon. Regardez bien, puisque lui maintenant va devenir l'homme le plus puissant du monde, c'est lui qui distribue le blé, qui distribue le grain, pour pouvoir donner du blé et du grain au peuple, à son propre peuple, pour que la descendance de Dieu puisse survivre. Vous avez compris? Et lorsqu'il va voir ses frères arriver, ses frères vont venir. Leur père dit, on est dans la famine, allez en Égypte. Mais lorsqu'ils arrivent en Égypte, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un homme qui est assis avec la corde d'un pharaon, il a dit comme un Égyptien, Joseph. Il sait même traduire. Et lorsqu'il le voit, il reconnaît ses frères. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, là? On aurait peut-être dit, ah, toi, mon petit copain, tu vas me le payer ce que tu m'as fait. Regarde toute la misère que tu m'as fait passer. Maintenant, là, il avait le droit de vie ou de mort. Sans aucun... Il disait un mot, il était tous morts. Mais on dit de Joseph qu'il est le type de Jésus-Christ. Et Joseph a le cœur d'un chrétien. Il a le cœur de Jésus. Et lorsqu'il voit ses frères, si on disait toute l'histoire, au bout d'un moment, la Bible dit, il se tourne et il se mit à pleurer. Il avait de l'amour pour ses frères. C'est ça la vie d'un véritable chrétien. Il avait compris que Dieu l'avait amené par tout chemin, parce qu'il devait sauver de sa famille. C'était pour sauver sa famille que Dieu l'avait emmené par là. Parce que si Dieu l'aurait pas emmené là, le peuple d'Israël n'aurait pas eu de grain. Ils étaient très peu à l'époque. C'était qu'une famille. Et la Bible déclare qu'ils sont là rentrés en Égypte au nombre de 70. Et c'est à partir de là que le peuple d'Israël a commencé à naître. Et ils sont sortis, écoutez bien la précision de Dieu. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, ta descendance sera dans un pays étranger pendant 430 ans. Écoutez bien.
Et il dit, ils seront dans ce pays-là, esclaves, sous la domination pendant 400 ans. On dit que le peuple a resté pendant 430 ans sous l'esclavage. Non, c'est faux. Parce que les 30 ans, c'était le temps de la vie de Joseph. Et du temps de la vie de Joseph, le peuple n'était pas sous l'esclavage. Et vous lirez ça dans le chapitre de l'Ancien Testament, où il dit que le même jour, au bout de 430 ans pile, le même jour, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte. Pas un jour de plus. 430 ans dans un pays qui ne sera pas le tien, ils ont vécu les 400 ans d'esclavage, et le texte dit au bout de 430 ans, le même jour, le peuple est sorti d'Égypte. Dieu avait tout prévu. Alors, frères et sœurs, n'essayons pas de discuter avec Dieu. Acceptons, prions le Seigneur, demandons à Dieu de nous soutenir, de nous aider. Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Sache qu'il y a une délivrance pour le moment que tu es en train de passer. Peut-être tu es mal compris des autres. Peut-être tu es critiqué, Seigneur. C'est vrai. Peut-être qu'on a dit des choses qui ne sont pas vraies sur toi. On dit plein de choses aujourd'hui. J'en parle beaucoup. Ça fait du mal. Beaucoup de mal. Mais si ton cœur est pur, si tu es vrai devant Dieu, garde ton témoignage. N'essaie pas de te venger. N'essaie pas de faire valoir tes droits. Ne pas montrer qui tu es. Seigneur, c'est toi qui conduis. Tu connais mon cœur. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Notre cœur est en Jésus-Christ. Amen. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Te bénissons, Seigneur, de ta grâce. Avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur, reçois ton trône de ta grâce. Avec ton peuple pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Merci pour la science de Dieu qui nous dépasse. Donne-nous à vivre cette science par la foi, Seigneur. Nous ne pouvons pas tout comprendre, Seigneur, mais je ne demande pas à tout comprendre. Je veux seulement vivre avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que tu fais encore. Merci pour cette église qui m'accueille ce matin. Merci pour les pasteurs, merci pour les chrétiens, les étudiants. Merci pour l'église de Jésus-Christ. On a te bénir de nous, Seigneur. N'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Restons dans cette harmonie de prière, pendant que le frère Olivier descend dans la Sainte Seine. Je demanderai la parole à chacun cœur. Dieu nous a parlé ce matin, nous a parlé dans nos cœurs, il nous a fait un grand bien. Toujours la parole de Dieu fait du bien dans les cœurs. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu nous aime. Quand je contemple la scène de paix, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis.
ici devant le micro. Seigneur, nous te bénissons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Parce que ce matin, tu nous as parlé dans nos cœurs. Nous te disons un grand merci. Parce que tu es là, l'Esprit en vérité. Seigneur, merci pour ce repas. Merci pour toutes les bénédictions. C'est au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons te bénir, te glorifier. Ce matin, tu nous as parlé, tu nous as fortifié. Merci pour ton messager, parce qu'il a été inspiré et oint par ton esprit. Merci pour chaque parole qui est sortie de sa bouche. Ce matin, cette parole nous a remplis, nous a bénis. Seigneur, je te prie pour ton Église, pour ton peuple ce matin. Te disons merci parce que tu bénis ton peuple ce matin et que tu ne laisses pas le malheureux dans la détresse, mais que tu viens le secourir. Seigneur, merci pour cette réunion de culte de Sainte-Seine, parce que nous pouvons te célébrer ce matin et nous pouvons élever ton nom, parce qu'il n'y a que toi qui es bon, il n'y a que toi qui es juste, il n'y a que toi qui es capable de bénir. Ce matin, bénis ton peuple, bénis les serviteurs, bénis ton Église ce matin, dans le nom précieux de Jésus, pour la gloire de ton nom. Bénis toutes les personnes qui sont venues avec un fardeau dans leur cœur, te demandant d'étendre tes mains et espérant de tout mon cœur que cette parole a brisé, Seigneur, ce fardeau dans le nom précieux de Jésus. Et pour la gloire de ton nom, je te dis merci. Amen. La gloire éternelle, t'adorons, nous te glorifions éternelle, nous te remercions. Ta parole éternelle a fait du bien à mon cœur éternel ce matin. Je sais que la vie chrétienne est difficile, éternelle, il est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais si tu es avec nous, éternel, nous savons que nous avons la victoire au nom de Jésus, éternel. Bénis ton Église ce matin, éternel. Seigneur, fortifie-la, relève-la. Éternel, c'est vrai que nous passons par des problèmes, nous savons qu'au but, Seigneur, nous avons la victoire en ton nom, éternel. Bénis chaque serviteur qui est ici ce matin. Bénis chaque frère et chaque soeur. Seigneur, et donne-nous, Seigneur, à pouvoir arriver au but, éternel. Malgré les problèmes, les difficultés, nous voulons avoir les regards fixés sur toi, éternel. Merci pour tes bienfaits. Et à toi soit toute la gloire, éternelle. Te célébrer parce que tu le mérites, Seigneur. Te remercier parce que tu sais parler dans les cœurs. Te remercier parce qu'il y a eu le mot de Dieu, Seigneur. Nous voulons serrer ta parole afin de ne point pécher. Te remercier parce que tu as établi des hommes qui ont reçu des talents de Dieu, te demandant de bénir notre ancien, de le remplir de ton esprit, de bénir son ministère, s'accompagne ses enfants. Nous te célébrons parce que nous avons connu un Dieu qui est grand, un Dieu qui est saint, un Dieu qui compatit avec nous. Nous te demandons ce matin que ton Église soit remplie de ton esprit. Il est vrai, parfois, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Te remercier de la parole, de le mot de Dieu. Seigneur, tu vas nous conduire dans la prière. La louange t'appartient parce que tu es Dieu. Merci, Papa. À toi la gloire de Jésus. Nous restons dans le recueillement. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, Dieu nous a parlé. Même si des fois nous sommes atteints, il faut savoir une chose, il dit, ne promène pas de regard inquiet, je suis ton Dieu. Amen. Je viens à ton secours et je te relève de ma droite triomphante. Ce matin, Dieu est avec toi. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Il dira ainsi, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il dira, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume. Le jeune Jimmy va louer Dieu. Il va présenter ses 16 ans. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Merci, combien il est bon de savoir que tu es avec nous. Oui, dans les problèmes, tu es avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Nous voulons se souvenir
souvenir de toi, Jésus. Un jour, tu as payé le prix. Alléluia, alléluia. Oui, tu as donné ta vie, tu as été sacrifié pour nos péchés. Tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés. Oui, Seigneur, merci pour ce corps qui a été maltraité, ce corps qui a été frappé, humilié. Oui, pour nous, Seigneur, tu as reçu pour nous. Oui, toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, merci de tout le sang qui a coulé. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Louez Dieu, s'il vous plaît. Alors pour nous te glorifie ce matin, Seigneur. Combien, Seigneur, nous voulons te remercier pour le messager qui a porté le message. Tu as parlé à travers lui, Père. Je veux te demander de le bénir, Seigneur, ce matin. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur, parce que ta parole nous a fortifiés. Ta parole nous a dirigés vers toi. Ta parole nous a éclairés. Car tu es le chemin de la vérité. Tu es la vie, Père, et nous te louons ce matin. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ta parole ce matin. Parce que tu nous as éclairés. Tu nous as dirigés à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche ton peuple à pouvoir te glorifier. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons te demander le pardon de nos péchés. Le pardon, Seigneur, si nous ne sommes pas comme tu ne veux pas. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Seigneur, que ton peuple puisse acclamer ton nom. Que ton peuple puisse louer le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Père. Nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons la garder ta parole. Parce que ta parole est la vie. Et tu es le Père de vie. Merci, Père, pour cet instant. Dans le nom du Christ vivant. Amen. Voilà, on se lève pour prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Hein? Que tout le monde se lève. Et louez Dieu. Que tout homme se tire dans son place. Louez Dieu, s'il vous plaît. Louez Dieu. Donnez votre louange à Dieu ce matin. Gloire, puissance. Alléluia. Alléluia.